Bonjour à tous, nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe et voici que nous arrivons à la prière universelle. Déjà, le credo avait exprimé l'adhésion des fidèles, nous, à cette parole proclamée. Donc déjà, après avoir écouté la parole du Seigneur, nous allions professer notre foi. Voyez que la messe, c'était véritablement une démarche très pédagogique avec son propre langage. Et là, nous arrivons après avoir demandé pardon au Seigneur, être sortis de chez nous, lui avoir demandé pardon par la préparation pénitentielle, avoir écouté le Seigneur, voici que nous allons lui demander humblement de nous écouter. Et on a lu dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, alors pourquoi une prière universelle ?» Eh bien, elle a été rétablie par le Concile de Vatican. Elle avait été présentée dans la liturgie des premiers siècles parce que dès les premiers siècles, eh bien, le monde savait qu'on avait besoin de s'ouvrir à une prière d'intercession, s'ouvrir à une prière d'intercession qui ne concerne pas simplement notre petite vie, mais qui concerne qui s'ouvre à l'univers. Et dans les liturgies orientales, on n'a pas cessé d'avoir cette prière universelle. Nous, on s'en est un petit peu séparés et on l'a repris. Elle a donc sa source dans les invitations à prier que le Christ adresse à ses disciples. Et lorsque saint Paul précise à son disciple Timothée, quand il lui écrit une magnifique lettre, « J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État, et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité en homme religieux et sérieux. » Donc saint Paul le reprend. La constitution du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, au paragraphe 53, vous dire quel est le langage de la messe? Eh bien, c'est le langage qui petit à petit s'affine, qui fait 2 pas en arrière, 3 pas en avant et qui reprend et qui explique qu'on va restaurer cette prière après l'homélie, surtout les dimanches et fêtes de préceptes. Ça, on en parlera quand on regardera la chronologie, en fait, les règles de préséance. C'est promis, on fera une vidéo là-dessus. C'est pas, là, c'est la compréhension de nos mécanismes. Et donc, cette prière universelle, elle est identifiée, rétablie après l'évangile et l'homélie, pour qu'avec la participation du peuple, on fasse des supplications. Et les supplications, elles sont ciblées au paragraphe 53 de Sacrosanctum Concilium. Ciblées pourquoi? Pour s'approprier la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à la prière parce que la prière, c'est aussi se mettre à l'écoute du Seigneur. Prière commune, prière universelle. Elle a sa place. Et elle a sa place en plein dans nos Eucharisties. Et toute demande est légitime, selon Marc 11, 24. N'oubliez pas, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. On se demande parfois qui dans l'assemblée habite de telles prières. La prière d'intercession, elle est idéalement précédée d'un temps de silence, d'intériorisation. Elle doit jaillir sous l'action de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de prière universelle
signés, immuables. Autant les textes sont fixes, hein, et puis nous avons telle version du texte. C'est très important de prendre la version liturgique du moment quand on fait les lectures. Autant là, il y a une certaine liberté, liberté à l'esprit, liberté à notre écoute de l'esprit. Et la prière universelle, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse au Père par le Christ. Et c'est ça qui va intervenir dans la conclusion prononcée par le prêtre. Par contre, la rédaction des intentions, elle est orientée par deux éléments. D'abord, la parole de Dieu qui vient d'être entendue et qui porte l'invitation à faire telle prière plutôt que telle autre. Ensuite, il y a l'actualité mondiale, nationale, locale, qui peut réclamer que l'on prie pour telle ou telle personne plus particulièrement. Elle est universelle, c'est une prière qui fait sortir la communauté d'elle-même. Quand on a des gens dans le souci, des gens que nous croisons et qui se disent oui, mais comment je viens à moi, etc. Regarde, il y a le souci de ton voisin. Eh bien, c'est ça la prière universelle. Prendre en charge soi-même des soucis qui ne sont pas nôtres, qui sont ceux des autres. Le souci de l'Église, le souci du monde entier. Le grand moment de la messe où la communauté prie pour elle-même, ça sera la prière eucharistique. Et les intentions, elles sont cernées, si vous voulez. Elles sont indiquées dans la préface générale au missel romain 69. Alors on dit dans la prière universelle, on dit quoi? On dit la parole de Dieu reçue dans la foi, et on va prier d'une façon très, très carrée, très légitime, d'abord pour les intentions de l'Église. C'est pour ça que j'ai récupéré une photo du Vatican. Ensuite, deuxième intention à donner, l'un pour le monde. Prière pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde. C'est important de prier pour les élus, tous ceux qui sont responsables, entre guillemets, chargés d'âme. Troisième intention, tous ceux qui sont en détresse. Des situations de détresse. Alors, je dis tous ceux, mais on va cibler telle détresse. On va cibler qui a la guerre dans un coin. On va cibler ceci. Cibler quelque chose qu'on a entendu dans les actualités, comme quoi la porte de l'église, elle est complètement perméable aux besoins du monde. Et enfin, on va prier pour la communauté locale. Voilà les 4 intentions auxquelles on ajoute telle et telle autre, que surtout on ajuste, qu'on a mis dans cet ordre, parce que le langage messe, c'est le code qui est connu, parce que le célébrant, on doit savoir que c'est la fin. Le chantre, la personne qui fait chanter, doit savoir je voulais montrer un signal pour dire, attention, là, il faut entonner le chant qui va ponctuer, cette prière qui concerne l'universel, et voyez que on est en train de dire par la prière universelle, Seigneur, le monde que tu as créé grandit en toi. Voilà les besoins que nous avons identifiés du monde. Bien sûr qu'il les connaît, mais on n'arrête pas. Le Seigneur nous a dit, quand 2 ou 3 d'entre vous sont réunis pour demander quelque chose en mon nom, croyez que ce sera exaucé et ce sera exaucé. Donc ne laissons pas la prière universelle de côté, apprenons à les rédiger. Parfois, il y a des rédactions aussi qui partent d'un petit morceau, d'une petite phrase de l'un des textes qui ont été lus à la messe, proclamés à la messe. C'est possible. C'est ouvert, c'est universel, c'est la prière de la communauté pour ces 4 intentions auxquelles on peut en ajouter d'autres. Et ce qu'on dit, on dit au Seigneur, on t'aime et tu ne peux rien refuser lorsque ceux qui t'aiment te demandent quelque chose de précis. Voilà ce que je voulais vous dire pour la prière universelle. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos réactions. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.